Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle du cannabis thérapeutique. Le cannabis, le hash, le shit, la bœuf ou la marie-jeanne, après 22 autres pays européens et près de la moitié des États-Unis, c'est au tour de la France de s'intéresser à ses avantages thérapeutiques. L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a commencé au début de cette année un essai pratique sur 3000 patients dans le but de potentiellement le légaliser à des fins médicales. Cette expérimentation se développera sur une durée de 2 ans. Le cannabis est composé d'une substance psychoactive, le THC, et d'une substance apaisante sans effet addictif, le CBD. C'est précisément le CBD qui est au cœur des discussions, car il aurait comme effet d'augmenter l'appétit tout en réduisant les risques de diabète, de soulager les troubles mentaux ainsi que les symptômes d'épilepsie, d'Alzheimer, d'asthme et de cancer. Beaucoup de pays dans le monde l'autorisent déjà et la France voudrait rejoindre la liste. Mais ça promet de ne pas être facile. Il y a encore de nombreux opposants qui voient dans cette législation un cheval de Troie pour l'usage récréatif du stupéfiant. En décembre dernier, l'ONU, par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé, a retiré le cannabis de la liste des produits stupéfiants dangereux. Depuis, des compagnies privées et des gouvernements attirés par ce marché lucratif sont entrés dans la course à l'or vert. Parmi eux, les pays où la production est légale depuis longtemps, comme le Maroc. Avec ses 50 000 hectares de culture et son savoir-faire ancestral, il est le premier producteur mondial et pourrait connaître une nouvelle vague de prospérité économique en fournissant tous les pays dont la législation ne permet pas encore la production. En rendant le cannabis thérapeutique légal, les médecins et les patients espèrent qu'il sera couvert par les assurances maladie. Pour les autorités, son usage contrôlé permettrait également de rapporter énormément dans les caisses des États et considérablement limiter le marché noir. Le site de l'administration française rappelle quand même que cette expérience a un but strictement médical. Le cannabis à fumer reste exclu du protocole. Question. Légaliser le cannabis, une bonne ou mauvaise idée? Faut-il dépénaliser les stupéfiants pour mieux les contrôler? Racontez votre expérience.